Coucou les boutchous! Et si on lisait une histoire? Aujourd'hui, je vous propose une histoire Les Monsieur Madame qui s'intitule Tu vas y arriver. Voici une histoire qui parle de persévérance. Monsieur Malchance a des accidents en permanence. S'il y a le moindre obstacle sur son chemin, tu peux être certain qu'il va le heurter. Boum! Mais Monsieur Malchance se relève toujours et continue de marcher, même s'il a parfois envie d'abandonner. Es-tu capable de rebondir lorsque tu fais face à des obstacles? C'est ce que signifie être persévérant. Un jour, Monsieur Malchance se montra particulièrement maladroit. Il trébucha sur une feuille. Oui, tu as bien entendu, une feuille. Et il tomba par terre. Aïe! En se relevant, Monsieur Malchance se prit accidentellement le pied dans ses bandages. Devines-tu ce qui s'est passé ensuite? C'est cela. Monsieur Malchance chancela et finit par percuter un arbre. Boum! Pauvre Monsieur Malchance. Même ses bandages ne pouvaient pas cacher son embarras. Crois-tu que Monsieur Malchance abandonna et rentra chez lui? Non, Monsieur Malchance était persévérant. Il pouvait se remettre de tous les revers qu'il rencontrait. Et toi, comment te sens-tu après un moment difficile? Tu pensais que cette histoire concernait la persévérance de Monsieur Malchance? Eh bien, ce qui se passe ensuite est le vrai sujet de cette histoire. Monsieur Malchance était en chemin pour rejoindre Madame Courage. Madame Courage est très courageuse. Elle n'a pas peur des hauteurs, des araignées ou des orages. Elle ne craint pas de défendre les autres, ou ce en quoi elle croit. Es-tu aussi courageux que Madame Courage? Je suis sûre que tu l'es parfois. Mais comment réagis-tu quand les choses tournent mal? Monsieur Malchance s'épousseta et rejoignit Madame Courage. Voulez-vous m'accompagner pour ma journée des sports extrêmes? Lui demanda-t-elle. Cela semble très amusant, répondit Monsieur Malchance, avec entrain. Les amis se dirigèrent vers la maison de Madame Courage. Comme tu le sais peut-être, la maison de Madame Courage est située au bord d'une falaise. C'est donc l'endroit idéal pour pratiquer l'escalade, le VTT et la descente en rappel. Elle avait également installé une tyrolienne géante et un immense skatepark avec des rampes complexes. Madame Acrobate avait très envie d'essayer le VTT. Les bras extraordinairement longs de Monsieur Chatouille étaient parfaits pour l'escalade. Et Monsieur Génial était un skateboarder incroyable, qui avait hâte de montrer ses figures au skatepark. Mais tout le monde ne se sentait pas aussi à l'aise avec les sports extrêmes. Madame Boute-en-Train était tentée par la tyrolienne géante, mais lorsqu'elle vit sa longueur et sa hauteur, elle se sentit très nerveuse. « Je ne suis pas sûre de pouvoir le faire, » dit-elle en tremblotant. Et malgré tous ces encouragements, Madame Courage comprit que beaucoup de ses amis hésiteraient à se lancer. Madame Courage se dit que la meilleure chose à faire était de leur montrer combien ces activités pouvaient être amusantes. Pensez à toutes les choses nouvelles et effrayantes que vous avez faites auparavant, et qui vous ont plu, conseilla Madame Courage. Vous pouvez vous surprendre vous-même en essayant. Et Madame Courage monta sur son VTT. Malheureusement, avec tous les yeux braqués sur elle, Madame Courage commença à se sentir nerveuse à son tour. Le VTT était plus difficile que dans son souvenir, et elle n'était pas certaine de pouvoir descendre la falaise. Malgré ce qu'elle avait dit, Madame Courage avait peur. « Vous y êtes presque, Madame Courage !» l'encouragea Monsieur Malchance. Alors qu'elle agrippait le guidon, et que son vélo vacillait sur les rochers, Madame Courage se sentait bien loin de l'arrivée. C'est une Madame Courage très soulagée qui arriva en bas de la falaise. En revanche, sa descente difficile n'avait pas donné envie à ses amis d'essayer. Madame Courage se dit que sa journée de sport extrême allait être un désastre. « Pourquoi ne grimperions-nous pas la falaise ensemble, Monsieur Chatouille ?» proposa-t-elle. « Oui, volontiers,
répondit Monsieur Chatouille. Ce serait génial si vous pouviez me montrer comment faire. Monsieur Chatouille s'avéra être un grimpeur naturel, tandis que Madame Courage rencontra des difficultés et eut vraiment envie d'abandonner. Vous êtes capable de le faire, encouragea Monsieur Malchance, alors que Madame Courage luttait pour s'accrocher au rocher. Vous devez juste continuer d'avancer et croire que tout va bien se passer. Et tu sais quoi? Sa persévérance paya. Madame Courage atteignit le sommet de la falaise, fière d'elle-même, car elle avait poursuivi ses efforts, alors qu'elle se sentait si découragée. Finalement, la journée des sports extrêmes était bien lancée. Madame Courage était heureuse et soulagée. Elle décida qu'il était temps de profiter en descendant la tyrolienne géante. Mais elle ne prit pas son élan correctement et se retrouva suspendue dans les airs. Sais-tu ce que Monsieur Malchance fit? Il se lança sur la tyrolienne et ils glissèrent ensemble. Merci, Monsieur Malchance, sourit Madame Courage. Je pensais que ce serait à moi de vous aider. Mais vous m'avez appris que parfois, il ne s'agit pas d'être assez courageux pour essayer des choses, mais d'être persévérant et de rebondir quand les choses se passent mal. C'est exactement ce qui se passa lorsque Monsieur Malchance atteignit la fin de la tyrolienne. Boum! Et voilà les bouts de chou, c'est fini. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Et en attendant de nouvelles aventures, il y a plein d'autres lectures sur la chaîne. À bientôt pour de nouvelles histoires.